We understand that there's a long process here, but we're going to do well because we've done it right. I'm not going to worry about the numbers. What I am going to say is the momentum and the energy on the ground is strong. We feel it. We know that this is moving in the right direction. You have to see what's outside. We have a lot of people here. If this is any indication, the storm has had zero effect. Vous venez d'entendre les trois principaux candidats à l'investiture républicaine parce que aujourd'hui commence le processus de sélection des candidats à la présidence et ça commence par les caucus de l'Iowa. Chaque année, à tous les 4 ans, on revient sur cette façon de fonctionner des Américains et on oublie. Donc, Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob sont là pour nous rafraîchir la mémoire. Raphaël, je commence par vous. On dit que c'est jour de caucus au pluriel en Iowa. C'est quoi un caucus exactement? C'est différent d'une primaire. Vous avez raison de le mentionner, Sébastien. D'entrée de jeu, on doit faire la pédagogie 101 à tous les 4 ans. On s'y échappe pas parce que, évidemment, le système est différent de ce qu'on a ici. Une primaire est beaucoup plus semblable, je dirais, à une élection comme on en a justement ici. Les gens se rendent aux urnes, votent. C'est la fin de l'histoire. Évidemment, on tabule les votes et on a le résultat. Et votent pour leur candidat républicain ou démocrate, c'est ça? Vous avez tout compris. Si c'est une primaire républicaine ou démocrate, évidemment. Et là, on parle de primaire républicaine pour ce qui est notamment de ce qui va se passer dans l'État du New Hampshire, le deuxième qui va voter. Aujourd'hui, c'est des caucus. Aujourd'hui, ce sont des caucus. Et donc, des caucus sont plus onéreux. C'est-à-dire que, et soit dit en passant, contrairement à une primaire, les gens ne vont pas voter toute la journée. Primaire, un petit peu encore une fois comme une élection, vous pouvez aller voter à 9 h, midi, 18 h 30. Les caucus vont commencer en soirée. Ils vont avoir lieu exclusivement en soirée et n'auront pas seulement lieu à des lieux, en guillemets, traditionnels pour voter. Donc, ça peut être dans des églises, dans des écoles, dans des centres communautaires. Les électeurs se rendent sur place et entendent d'abord et avant tout des petits discours. Donc, on va avoir des représentants aux 4 coins de l'Iowa des différentes campagnes, celle de M. Trump, celle de Mme Haley, celle de M. DeSantis, qui vont essayer de faire, pardonnez l'anglicisme, leur dernier pitch de vente pour leur candidat ou leur candidate. Après coup, les électeurs et électrices vont se parler ensemble, vont discuter, vont délibérer et éventuellement, on va passer au vote. Après coup, on va tabuler les votes et en fin de soirée, on présume, on aura les résultats. Les caucus, en quelques lignes, c'est ça. OK. Mais donc, c'est comme informel un peu, les caucus, Valérie. N'importe qui peut y aller ou il faut présenter une carte de membre du Parti républicain ou du Parti démocrate? C'est vraiment pour les électeurs républicains. Alors, les gens qui sont inscrits, on ne peut pas avoir des démocrates, on ne peut pas avoir des indépendants, un peu comme on pourra s'en parler quand ça va être le temps de discuter du New Hampshire. Et là, c'est vraiment un travail, comme Raphaël l'a expliqué, de convaincre les gens, mais surtout de sortie du vote. Parce qu'on voyait des images tout à l'heure de la température en ce moment dans l'État de l'Iowa. C'est des vents polaires. Alors, est-ce que les gens vont quitter leur résidence, vont braver la tempête? Il y a des endroits où c'est extrêmement dangereux de le faire pour se rendre. Parce que, comme il l'a mentionné, à 19 h, heure locale, on doit être à l'intérieur. Par la suite, les portes sont fermées, des gymnases ou autres, et on ne peut plus rentrer pour voter. Alors, c'est vraiment important que les gens soient là à la bonne heure. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'organisations sur le terrain pour déplacer les individus? Oui. Alors, c'est quelle équipe aura la meilleure organisation aussi pour aller sortir le vote? C'est vraiment ce qui va être à surveiller aussi ce soir. Et quel candidat ou candidate va inspirer ces gens-là à sortir? Oui. Pas juste à cause de la tempête, mais à cause du système même des caucus, encore une fois, qui est plus onéreux. Je vous donne un exemple. La dernière fois qu'on a eu des caucus républicains, c'était 2016. 2020, M. Trump était le président sortant. On n'a pas vraiment eu de primaire compétitive. On en avait en 2016. Et sur les quelques 3 millions de résidents de l'Iowa, c'est pas un énorme État, mais c'est pas microscopique non plus, là. On a eu grosso modo 200 000 personnes qui ont participé dans les caucus républicains. C'est pas beaucoup de monde, ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une minorité, qui est la minorité la plus politisée qui va sortir voter. Donc, non seulement on s'adresse aux gens qui sont les plus au fait de ce qui se passe politiquement dans le pays, dans l'État, mais on doit avoir normalement des candidats ou des candidates qui motivent ces gens-là à aller braver, dans ce cas-ci, la température, et juste de façon encore plus simple, et qui veulent participer à un système, encore une fois, aussi complexe, aussi archaïque que ça. Et dans le cas de Mme Haley, particulièrement, il y a des questions qui sont posées, à savoir, oui, elle ratisse beaucoup plus large au niveau de son électorat potentiel, mais ça peut être une faiblesse, ironiquement, en soi, parce qu'elle va moins chercher la base républicaine. Donc, est-ce que quelqu'un comme M. Trump et même comme M. DeSantis peuvent être favoris dans un système de la sorte? La question est posée, surtout depuis les derniers jours. Et puis, juste avant justement de faire un peu plus de politique, juste une dernière question de pédagogie, Valérie. À partir du moment où les caucus ont eu lieu, qu'on a comptabilisé les votes, donc, par exemple, un candidat a reçu la majorité ou la faveur de ceux qui ont voté. Par exemple, M. Trump, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Est-ce que ça veut dire qu'à la convention du Parti républicain où on va choisir le chef ou le candidat à la présidence,
l'Iowa va devoir voter en bloc pour M. Trump, par exemple? Oui, c'est ça. L'Iowa va voter pour M. Trump. Il y a toujours des contestations à la convention, des particularités où on veut voter pour quelqu'un de l'autre côté. Mais en général, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on doit aller chercher des votes dans tous les États. C'est pas juste qu'on comptabilise au niveau national le nombre de bulletins de vote qu'on a eu, ou dans ce cas-ci, des bulletins de vote dans le cadre d'un caucus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est important de gagner. Par contre, l'Iowa, est-ce que c'est primordial de remporter l'État? Pas du tout. La dernière fois, 2016, Raphaël y faisait référence, Ted Cruz a gagné. Il avait une meilleure organisation aussi sur le terrain. Beaucoup d'autres raisons pour expliquer ça. Et Donald Trump dit qu'il se reprend cette fois-ci. Il est bien organisé. Il ne veut pas mal paraître en étant aussi en avance dans les sondages. Imaginez s'il a un piètre résultat ce soir. Ça ne démontre pas quelque chose de Mais là, si le pronostic, positif. Valérie, c'est quand même que M. Trump devrait sortir gagnant de la soirée. Oui, mais ça, c'est le consensus. alors oui, à moins que vraiment dans l'échantillon, par exemple, si on reprend le chiffre de 200 000 personnes qui vont voter, on ait une immense majorité de gens qui sont plus pour Nikki Haley ou Ron DeSantis. Est-ce que c'est le scénario actuel? Non, le scénario actuel, c'est que Donald Trump va emporter haut la main le caucus de l'Iowa ce soir. Est-ce qu'il y a toujours des possibilités de changement? Mais on le voit justement dans le dernier sondage. Ron DeSantis, Nikki Haley, nez à nez. Alors, encore une fois, c'est la lutte pour la deuxième place, pour la médaille d'argent. Qui va arriver en deuxième? Et surtout, qui va vouloir peut-être abandonner la campagne après ça? Donc, parce que si on perd l'Iowa, on performe mal. Après ça, ça va pas bien au New Hampshire, et ainsi de suite. Est-ce que ça vaut la peine de rester vraiment dans la course en ayant Donald Trump qui est tout aussi loin en avance, là? Donc, l'Iowa n'est pas déterminante, OK, comme déterminant comme État. Puis après ça, je vais vous montrer le calendrier parce que j'aimerais juste savoir c'est quand que ça va être déterminant. Là, 15 janvier, caucus de l'Iowa, on vient d'en parler. 23 janvier, les primaires au New Hampshire. Le 5 mars, super mardi, il va falloir que vous me définissiez c'est quoi le super mardi. Puis après ça, il y a les conventions, donc qui sont les choix des candidats à la présidence et l'élection présidentielle le 5 novembre. Est-ce que c'est le super mardi du 5 mars, Raphaël, qu'on doit regarder pour avoir une meilleure idée de qui sera le candidat du parti? Pour répondre à tout ça, Sébastien, je présume que l'émission va s'étirer jusqu'à 16 h ce soir. Ah, d'accord. Non, malheureusement, pas. OK. Bon, on va essayer le plus possible. Je vous dirais, en fait, pour répondre à votre première question, c'est peut-être la plus importante. Quand est-ce que c'est décisif? La réponse, c'est ça dépend du candidat ou de la candidate. Pour M. DeSantis, je dirais, et je le disais la semaine dernière, qu'il y a assez fort à parier que s'il se casse les dents ce soir, parce qu'il a tellement misé sur l'Iowa particulièrement, qu'il finit troisième derrière à la fois M. Trump est loin, possiblement là, derrière Mme Haley. Je ne sais pas que ça va se produire, mais si ça se produit, je crois qu'il y a fort à parier qu'il va quitter rapidement la course. Si Mme Haley fait piètre figure de son côté à la fois ce soir et pire encore pour elle, au New Hampshire, où là, elle a misé et qu'elle se dirige, par exemple, vers une défaite également en Caroline du Sud, qui vote en février avant même le super mardi, bien là, ça serait décisif pour elle, sans doute, à ce moment-là. Donc, je vous dirais vraiment que c'est du cas par cas. Typiquement, on a des élections aux primaires, que ce soit du côté démocrate ou du côté républicain, lorsqu'on a plusieurs candidats qui sont un petit peu l'équivalent de passer ces candidatures-là au peigne fin. Plus on avance et plus on perd des candidats qui quittent. Et la raison principale, souvent, pour laquelle ils quittent, c'est l'argent. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, Valérie l'a mentionné, c'est pas que l'Iowa est particulièrement important d'un point de vue numérique en soi, c'est qu'il lance le bal, il donne le ton. Et donc, quand on commence à enfiler des défaites lors des premiers États, ça devient de plus en plus difficile comme candidat ou comme candidate de convaincre les bailleurs de fonds de continuer à octroyer des millions de dollars pour une campagne qui semble aller nulle part. Donc, le premier moment décisif va être ce soir, mais ce ne sera pas le dernier. Puis le super mardi, c'est quoi en quelques mots, Valérie? Il y a plusieurs États qui votent la même journée. Alors, si on a une course qui est serrée, c'est vraiment un moment où les candidats peuvent aller chercher énormément de votes. On a entre autres l'État de la Californie, le Texas aussi qui vote cette journée-là. Donc, c'est une journée vraiment à surveiller au niveau du vote. Mais comme Raphaël l'a dit, si tout le monde abandonne avant, bien, le super mardi devient un peu moins intéressant que par les années précédentes, là. OK. Donc, on n'a pas jusqu'à 16 heures pour en parler, malheureusement. On aurait pu. Mais demain, on va reprendre la conversation avec les résultats des caucus de l'Iowa, notamment. Merci beaucoup, les amis. À demain. À demain. Et justement, dans le cadre de cette journée importante dans l'investiture républicaine, Anne-Marie Dussault et l'équipe de 24-60 vous attendent ce soir pour parler des enjeux qui seront au cœur de cette élection. Qui a lieu aujourd'hui, donc ce soir dès 19h sur les ondes de ICRDI. Et ne manquez pas notre édition spéciale de vendredi qui sera consacrée à la course présidentielle américaine. Pour l'occasion, Valérie et Raphaël et Azeb Oldegorgis passeront 1h30 avec nous pour répondre à vos questions sur l'élection américaine vendredi. Merci, bon après-midi, à demain.